Soundgirl, Soundboys, bonjour. Après deux derniers sujets bien lourds, on revient avec un sujet un petit peu plus léger, le rap féminin. Arrête ta flûte, c'est de retour, c'est toutes les semaines quand c'est pas tous les 2 mois et ça commence maintenant. You are now about to witness the strength of street knowledge. Boys and girls, listen up. I came in the rap humble. I don't give a fuck now. Arrête ta flûte ou je t'insulte. Je sais même pas pourquoi je discute avec un freestyle. Arrête ta flûte, épisode 9, le rap féminin et le cas Shai. Avant toute chose, comme dans chaque épisode, on va bien se border avant d'attaquer la polémique. Non, ce sera pas une vidéo évidemment pour dire que le rap féminin serait moins bien que le rap masculin, mais force est de constater que contrairement à son homologue masculin, le rap féminin a du mal à se faire une place au soleil dans le paysage. Juste pour dire qu'en proportion, les artistes féminines sont beaucoup moins représentées. Et pour celles qui existent, qui sont déjà là, qu'on connaît, elles ont beaucoup moins de visibilité, sont beaucoup moins écoutées en général que leurs homologues masculins. Alors, comment cela se fait? C'est la question à laquelle nous allons chercher à répondre dans cet épisode avant de nous attaquer plus précisément au cas de la rappeuse francophone la plus populaire actuellement, Shai. Avant toute chose, et vous avez l'habitude maintenant, on va revenir à la terre-mère, les États-Unis. Oui, parce que le rap, n'en déplaise à quelques fous qui disent que le rap français aurait dépassé le rap quinri, le rap ça reste américain. D'autant plus que, encore aujourd'hui, 95% de la production française est directement inspirée des États-Unis. Bref, aux États-Unis, je disais, donc on trouve des rappeuses depuis bien longtemps et les premières rappeuses vraiment connues étaient dans un registre très engagé, souvent très féministe, à l'image de Queen Latifah. Puis, et là on va faire un gros saut dans le temps, est arrivé le rap sexy par le biais tout d'abord de Lil Kim et après je crois de Foxy Brown, même si c'est très très proche, mais je crois que c'est vraiment Lil Kim la première. Par le biais de Notorious B.I.G. et ça c'est important de le préciser, on le voit bien dans le film Notorious Big que c'est Biggie qui a eu la clairvoyance et l'intelligence de prendre cette petite meuf qui savait très bien rapper, qui était très mignonne, qui était occasionnellement sa maîtresse et de mettre le paquet sur le côté sexy et de lui écrire des lyrics parce que évidemment Biggie écrivait très bien. Et là c'est un carton et ça lance le rap sexy. Ça lance un peu la mode du rap sexy, je disais, avec Foxy Brown en parallèle, même si ça impose pas directement ce truc comme un poncif du rap féminin, comme quelque chose par lequel on est obligé de passer. Et pas très longtemps après ça, pas très longtemps après, à la même période, on a cette espèce de mode où chaque label, chaque grand label de rap américain se doit d'avoir sa rappeuse maison. Donc on a Death Row avec Lady of Rage, on a No Limit avec Maya X, on a Dabrat chez Soso Def, on a Remy Ma chez Terror Squad, on a EVE chez Rough Riders, bref. Et ce qui est vraiment cool, c'est que ces meufs sont un peu toutes dans un délire différent. Globalement, ça reste assez Kaira dans l'attitude, mais il y a vraiment des nuances. Je disais, il y a Foxy et Lil Kim qui sont dans le rap sexy, il y a des Dabrat et des Maya X qui sont beaucoup plus attitude et Kaira. T'as une Missy Elliott qui est plus dans les textes et dans la loufoquerie. Bref, il y a un peu de la place pour tout le monde. Et en France, à ce même moment, on a Diams, voilà. Évidemment, j'exagère un petit peu, Diams n'est pas la seule rappeuse à cette époque, t'as des Kenny Arcana, t'as des Kazé. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Mais ça reste quand même assez confidentiel, ça reste un peu pour les connaisseurs, que Diams, c'est la seule à briller à ce point, à devenir une icône et même à dépasser les mecs. Et même aux États-Unis, je pense que c'est jamais arrivé qu'une meuf soit au-dessus des mecs comme ça, à part je pense à l'époque de Lauryn Hill. Sauf qu'aux USA, les meufs, comme on l'a dit, les autres meufs, même si elles n'étaient pas vraiment au-dessus des mecs, elles mangeaient toutes très bien. Après c'est les États-Unis, c'est un territoire beaucoup plus vaste. Mais en France, on aurait dit qu'il y avait Diams, et c'est tout quoi. Donc cette meuf est devenue d'un seul coup un symbole,
Et on le sait, ça lui a pesé aussi dessus, puisqu'elle a fini par arrêter sa carrière et qu'elle en a parlé dans son dernier morceau, si c'était le dernier. Elle a été vue comme un symbole pour toutes les filles de France, c'est devenu la grande sœur, machin, on en a fait une figure féministe qu'elle n'était pas forcément, mais tu connais, dès qu'une meuf a un peu de succès, tac, ça devient une figure féministe, obligatoirement. Mais si on est critique 2 secondes, Diams, on est d'accord pour dire que c'est pas la figure la plus féminine qui soit. Elle s'habille en jogging, elle rappe agressif, elle rappe un peu comme les mecs, elle a un peu une dégaine de mec pour entrer dans les clichés, et en fait finalement on pourrait presque dire, pour être salaud, qu'elle imite les rappeurs. Certes, elle se fait une place dans ce milieu de mecs en tant que meuf, on sait tous très bien que c'est une meuf, mais elle copie un peu le style des rappeurs, contrairement aux meufs des USA qui peuvent être Kyra et Attitude et tout, mais qui restent quand même féminines. Et à cette époque, les rappeuses, c'est beaucoup ça, parce qu'on a parlé de Kenny Arcana et de Kazé, c'était un peu aussi des stéréotypes de garçons manqués. D'ailleurs, c'est pas un secret, Kazé, elle en parle aussi dans ses textes. Fusil des yeux, la façon dont je m'habille me demande si je suis un garçon ou une fille. Et dans Confession Nocturne, il y a vraiment l'opposé avec la chanteuse de R&B typique ultra féminine Vita et la meuf ultra Kyra, cowboy Diams. Faut se rappeler du cowboy que c'est dans Confession Nocturne quand même. Mais ferme ta gueule, toi! Et si tu veux parler, s'il te plaît, rapide-toi! Ferme ta gueule, toi! T'as pas de copain, t'as pas de copine, et mets ton string un peu. Et ça, c'est pas une critique, mais ça représente bien l'idée qu'on se fait en France de ce que doit être une rappeuse. Et finalement, si je veux comparer un peu, en quoi une Diams qui imite les mecs serait plus féministe qu'une Shai qui, elle, au contraire, est dans l'hyper-exposition, l'hyper-expression de sa féminité. Et à peine quelques années plus tard, aux États-Unis, on a une autre rappeuse qui se retrouve au sommet, Nicki Minaj. Et d'un coup, après ce moment où il y avait autant de rappeuses, une rappeuse par label minimum, c'est comme si pour l'industrie, il y avait Nicki Minaj et c'est tout. Il n'y a personne d'autre. Et c'est une régression de malade. Et à l'époque, il y avait une télé-réalité où il y avait Nicki Minaj et Mariah Carey, et Mariah Carey l'ancienne, et il y avait un bif entre Nicki Minaj et Mariah Carey, et je me rappelle qu'on faisait vraiment passer Mariah Carey pour la méchante et Nicki Minaj la gentille, et ça fait un peu penser à ce qu'a subi par la suite Nicki Minaj elle-même à l'arrivée de Cardi B. D'un coup, Cardi B, c'était la meuf cool, machin, et Nicki Minaj, la vieille sorcière, quoi. Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure. Entre-temps, en France, tu as Shai qui arrive. Parce que, ça y est, là, Diams a pris sa retraite, elle a laissé le trône vacant, et avec Shai, enfin, le rap sexy se fait une petite place au soleil en France. Quasiment 20 ans après l'explosion du sexy rap aux États-Unis avec Lil Kim. D'ailleurs, c'est marrant puisque Booba avait en quelque sorte prédit qu'il allait produire Shai dans Gun in Hand avec Akon sur l'album Westside en 2006. Elle est bonne, elle sait chanter, ok, j'mise dessus. Mais la romance entre Shai et Booba ne dure pas longtemps. Et oui, pour ceux qui savent, arrive un épisode malheureux puisque Shai est viré du label 9 de I pour avoir eu des affaires sexuelles avec un footballeur en échange d'argent. Et là, il faut qu'on se pose et qu'on parle. Dans tes sons, tu parles de gun, tu parles de billage, tu parles de drogue, et ce tout petit truc-là, ça te gêne? Quoi, ça va nuire à l'image toute lisse de ton label? Parce que vendre son corps, ce serait pas gangsta, ce serait pas 9 de I en fait, c'est ça. Mais tu l'as signé en tant que bad bitch, et c'est ce qu'elle représente, et c'est complètement raccord avec son personnage. Ça veut juste dire qu'elle vit sa vie en fait. Je croyais que dans le rap, vivre sa vie, vivre la vie qu'on raconte, c'était valorisant. Et puis dans la culture de débrouille du ghetto, la culture du hustle américaine, c'est vrai que les mecs sont souvent dans le trafic de drogue, mais c'est plus rare en ce qui concerne les nanas, qui souvent, malheureusement, font commerce de leur corps, que ce soit dans la prostitution pour ce qui est le plus hardcore, ou que ce soit dans les clubs de striptease. Donc ça fait totalement partie de la culture. Et c'est peut-être pas très propre, on peut trouver ça un peu sale, mais il n'y a pas que des trucs propres dans cette culture. Comme j'en ai parlé dans la précédente vidéo, le rap est-il négatif? Et là, on est dans un des problèmes, le problème majeur qui colle au rap féminin et qui l'empêche peut-être d'être aussi gros que le rap masculin, c'est la misogynie. Puisque le rap, ça reste un milieu majoritairement masculin dans les acteurs du game, les rappeurs, mais aussi dans les auditeurs. Parce qu'on va pas se mentir, en plus de ça, l'archétype de la bad bitch, créé par Lil Kim, amplifié par Nicki Minaj, puis Cardi B, Shai en France, etc. Cet archétype-là, il est là pour satisfaire
un auditoire majoritairement masculin. Sauf que cet archétype de la bad bitch, il plaît et il dérange en même temps l'auditeur masculin parce que faut qu'elle soit sexy mais pas trop, parce que c'est un peu gênant et puis c'est quand même une meuf qui s'affirme, donc ça peut faire peur. Donc en fait, les meufs sont toujours comme ça sur le fil du rasoir. Ça me rappelle un peu Cardi B qui avait été dans une petite sauce un peu similaire parce qu'on s'était aperçu que quand elle était stripteaseuse, elle avait arnaqué des clients, elle avait fait du chantage sur des clients pour se faire de l'argent. Et quoi? Elle a dit qu'elle le regrettait, mais juste ça veut dire qu'elle vivait ce qu'elle raconte dans ses lyrics, quoi. Pareil. Et encore une fois, les conneries des mecs, même quand c'est des trucs graves de violence et de meurtre, etc., c'est limite valorisant, des fois on dirait, c'est limite des faits d'armes, c'est des lettres de noblesse. Et ces petits trucs-là, quand ça concerne les femmes, c'est dérangeant. Et j'ai constaté ça particulièrement quand j'étais sur Twitter et même sur Instagram aujourd'hui. Dès qu'une meuf prend la parole, dès qu'une meuf ouvre un petit peu sa gueule, direct, elle est hystérique, elle est insupportable. Si elle essaie de faire de l'humour, elle est pas drôle. Voilà, c'est systématique. Et ça, je l'ai bien constaté avec Shai sur les réseaux sociaux, quand on la voyait beaucoup avec la saison 2 de Nouvelle École. Dès qu'il y avait un reel de Shai, mais les gens s'acharnaient sur elle dans les commentaires, elle pouvait rien dire. Genre, il y avait un reel Insta où Shai répondait à la question, en plus on lui tendait la perche, tu vois, on lui disait c'est qui la meilleure rappeuse? Donc elle disait, donc la meilleure rappeuse américaine, c'est Nicki Minaj, la meilleure rappeuse francophone, c'est Shai, tu vois, elle se faisait un peu plaisir et elle a raison de le faire. Et il y avait un mec dans les commentaires pour la contredire, tellement il voulait pas lui accorder le titre, qui nous a sorti Kenny Arcana quand même. Kenny Arcana qui n'a pas sorti d'album depuis 2012. Alors ok, elle a sorti des mixtapes entre temps, nanana, elle est toujours active. Mais sérieusement, qui d'entre nous écoutait encore Kenny Arcana? Voilà, est-ce qu'elle était vraiment encore d'actualité? Mais non, le frérot, il a trouvé une vieille carte Pokémon sous son lit, là, Kenny Arcana, et il est tout fier, il est allé la ramener dans la cour de l'école, quoi. Il a voulu battle avec Shai. Je suis d'accord. En termes de lyrics, en termes de flow, c'est pas la meilleure rappeuse. Il y a plein de rappeuses moins connues qui rappent mieux qu'elle, qui ont des meilleurs textes qu'elle. On va y venir. Mais si tu prends en termes de succès et en termes d'entertainment, il n'y a pas photo, elle est au top. D'ailleurs, à la cérémonie des flammes, je pense que c'était à la cérémonie des flammes en fait qu'elle avait dit ça. Mais à la cérémonie des flammes, elle a fait la meilleure performance avec celle de Kalash. Elle a vraiment mis le feu. Nouvel album, nouveau flow, pétage, survenu me prendre tout ce qu'elle m'ont pris. Cœur bondi comme un trampoline. Donc il serait temps de reconnaître à Shai la place qu'elle a dans la culture. Il serait temps de lui rendre sa couronne, de lui rendre ses lauriers. Elle a quand même le mérite d'avoir importé le sexy rap en France, même si pour beaucoup c'est pas une bonne chose. Mais j'ai dit que je voyais pas pourquoi Shai était moins féministe que Diams, parce qu'en fait elle défend juste un autre archétype de femme. Mais peut-être que le vrai problème, c'est que l'une comme l'autre, elles sont des archétypes et que ce qui serait cool, ce serait qu'on arrive à en sortir un peu de ces archétypes et à avoir des meufs qui pètent, qui sont ni des archétypes de chaudasse, ni des archétypes de garçons manqués, quoi. C'est pour ça que moi, quand je dis certains pensent que le rap sexy est un problème, pour moi, c'est pas un problème du moment qu'il y a d'autres rappeuses qui ont un style différent qui peuvent exister à côté. Et là, on en revient aux États-Unis. Quand il y a eu Cardi B qui a débarqué et qui a fait concurrence à Nicki Minaj et que là l'industrie a créé une opposition entre Cardi B et Nicki Minaj parce qu'il ne pouvait pas y avoir deux sexy rappeuses. Au final, tu vois, les deux, elles existent très bien ensemble, elles coexistent très bien ensemble. Et à la même période ou très peu de temps après, il y a eu une multiplication des rappeuses à succès à nouveau aux États-Unis. Donc là, il y a eu des Lato, il y a eu des Doja Cat, des Megan Thee Stallion. Un peu plus tard, il y a eu Ice Spice, il y a eu là récemment Sexy Red. Mais il y a toujours un peu ce dénominateur commun sexy. Même s'il y a quelques exceptions, il y a par exemple une Glorilla qui est moins dans le sexy, même si elle y arrive aussi et elle est quand même très sexy dans son style, quoi. T'as l'impression que c'est un incontournable, c'est devenu un incontournable. Et il y a même des mensurations type de rappeuses, il y a des physiques type de rappeuses, et ça en revanche, ça me pose un petit peu problème. Donc tu me diras que l'uniformisation, ça touche aussi les mecs parce qu'ils font tous du gangsta rap et nanana, et c'est vrai aussi. Mais eux, ça va pas jusqu'à toucher leur physique, tu vois. C'est vrai que quand il y a eu 50 Cent, post-50 Cent en France,
il y a eu que des clones de 50 Cent. Il y avait plus que des rappeurs bodybuildés. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais l'impression que c'était un critère pour péter dans le rap français. T'avais Booba, t'avais Rof, t'avais Caris, t'avais Gradure. Ça c'est vite passé de mode, hein, bizarrement. Mais aujourd'hui, les rappeurs se sont totalement lâchés. Ils peuvent avoir le physique qu'ils veulent, ils peuvent s'habiller comme ils veulent. Ils se sont presque un peu trop lâchés, les frérots. Ouais, parce que à un moment donné, quand t'as 100 000 queumés, même des gaines, survêt Gucci, Lacoste Louis Vuitton, avec des dégaines en gueuche de malade, ça commence à bien faire, quoi. Les rappeuses, paradoxalement, contrairement aux rappeurs mecs, j'ai l'impression que les rappeuses cherchent toutes à avoir de l'originalité dans leur style d'habillement, dans leur musique, etc. Il y a beaucoup plus finalement de diversité chez les rappeuses, qui sont moins connues que les rappeurs, alors que les rappeurs qui sont 200, eh ben on pourrait se dire au contraire, eux ils sont très nombreux, donc il faudrait chercher un truc qui te démarque des autres. Eh ben ça reste quand même globalement l'attaque des clones, quoi. Et ça pourquoi ? Parce que l'auditeur moyen de rap, encore une fois, reste majoritairement masculin et que par un biais cognitif, il va accorder plus de temps d'écoute à plus d'artistes masculins et un tout petit temps d'écoute à une peut-être artiste féminine, et ainsi ça permet à beaucoup plus de mecs de manger sur des créneaux complètement identiques. C'est simple, hein, sur les 2 saisons de Nouvelle École, les 2 seuls artistes que j'ai eu la curiosité d'aller suivre sur YouTube et sur leur réseau après l'émission, c'est 2 meufs, c'est catégorique. Mode survie comme sorcière à Salem. Je suis maudite comme toutes les femmes, pourtant je connais pas Eve. Et c'est Naira dans la saison 2. Tu t'assois pas avec nous, tu restes à la table des zoulettes. Tu t'assois à la table des zoulettes, mais pas à notre table. Donc catégorique, elle est allée assez loin jusqu'à l'épreuve des clips, mais elle a été virée parce qu'elle était trop originale. Et Naira, énorme scandale de la saison 2, parce que oui, pour ceux qui ont regardé, Niska l'a virée dès les présélections, et elle était vraiment, pour le coup, quand je parle des rappeurs masculins qui font aucun effort, elle était vraiment face à 2 gueuches de Porte de la Chapelle, qui avait 0 dégaine, qui rappait mal, qui était vraiment dans la banalité la plus totale, mais avec un style très 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 faiblard. Et je disais, si Niska il prend pas la meuf, moi je suis dégoûté, je pète un scandale. Et il a pas pris la meuf, putain. Elle a un style, elle rappe très bien, elle a du flow, elle a son univers déjà. En fait, c'est déjà une artiste qui pourrait être signée. D'ailleurs, je sais pas si elle est peut-être déjà signée, j'en sais rien. Mais par rapport aux 2 autres, elle est vraiment déjà une artiste accomplie, quoi. Et non, on la garde pas. Tout ça pour dire qu'il y a une vraie richesse dans la scène rap féminine qui peine à faire son trou contrairement à la scène rap masculine, et que c'est vraiment pas lié à un manque de talent, c'est vraiment lié à un manque d'ouverture d'esprit de l'auditeur masculin moyen, et aussi à l'industrie qui crée des archétypes, qui après avoir créé une Diams a créé une Shai et qui en fait des archétypes indépassables. Voilà, tu peux pas exister en dehors de ce type de rap, et en plus il peut y en avoir qu'une seule dans ce créneau-là. Mais je vois quand même les rappeuses qui font leur petit bonhomme de chemin et ça fait plaisir, et comme on a toujours un temps de retard sur les États-Unis, on peut espérer que dans quelques années, on arrive à cette multiplicité de rappeuses qui cohabitent ensemble. Il y en a déjà pas mal qui font leur trou et que je suis de près. Moi je dirais même que c'est la scène qui m'intéresse le plus dans le rap actuel, qu'autrement je trouve globalement assez faiblard. Donc c'est le Juice, c'est Meryl, c'est Naira et Catégorique dont on a déjà parlé. Bref, big up à toutes les rappeuses, big up à Shai pour maintenir la barre dans ce game de merde. Et si tu es une femme et que tu as kiffé mes propos, tu peux lâcher le pouce et le commentaire du référencement, tu peux t'abonner parce que ici on ne fait que du contenu féministe et woman friendly, et tu peux même aller t'abonner à mon Instagram, voilà, c'est fantastique, et lâcher un DM pour discuter si t'as kiffé la vidéo, tout ça. Paix et amour sur la planète rap, les mecs faites quand même un effort, arrêtez d'être en schlag. C'était Renaud pour Arrête ta flûte, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. See you later. Now from the top, make it drop. That's some wet ass pussy. I'm talking wop, wop, wop. Macaroni in a pot. My favorite meal is pussy.